attention avec ce qui se dit dans les églises et autour de vous. Vous savez, Satan est très intelligent. Il est plus intelligent que nous parce qu'il était un ange. Il était saint. Vous comprenez? Et Père ne lui a rien arraché. Il lui a tout donné. Il n'a rien arraché quand il a jeté sur la terre par le biais de Isaïe. L'ange Michel. L'archange Michel. Vous avez compris. Il n'a rien arraché à ces démons non plus. Donc, ils sont toujours puissants. Mais heureusement pour nous, Isaïe est plus puissant qu'eux. Parce qu'il est le maître de tous les anges. Il fut depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Et Satan ne peut pas démentir cela, ni ses démons. Donc je voudrais vous dire que souvent vous entendez dire les anges vivent dans la mer, dans les eaux. C'est faux. Les anges ne vivent nulle part ailleurs qu'au ciel. Ils viennent simplement en mission sur la terre. Et le monde des eaux, le monde sous-marin est appelé dans le monde satanique démoniaque, le monde kabbalistique. Kabbalistique qui est originaire du mot kabbal des juifs actuels. Pas des juifs bibliques, mais les juifs actuels. Vous avez compris. Donc, il se réfère à ça. C'est un monde très dangereux. Vous voyez, les bêtes, les animaux les plus dangereux, les plus venimeux se trouvent dans la mer. Alors, c'est là que Satan a élu sa résidence. Son siège numéro 1, son royaume, comme Père est dans les cieux, lui il a pris sous la mer, il est là-bas. Donc tout ce qui sort, tout être vivant, tout être humain qui sort de la mer et qui rentre et qui va, c'est un démon. Ce n'est rien d'autre qu'un démon. Il n'y a pas d'ange là-bas. Les anges viennent en mission et ils vont. Rappelez-vous du livre de Genèse chapitre 28, verset 12, que je vais vous le lire maintenant. Genèse chapitre 28, verset 12 dit, on parle de Jacob. Et il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Vous l'avez vu? Donc c'est une rotation. Ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Il n'est pas question qu'ils descendent et qu'ils demeurent. C'est faux. Donc ils vous entraînent dans des rituels démoniaques pour vous asphyxier, pour enlever vos bénédictions, vos grâces, pour vous faire croire que Père ne peut rien faire pour vous. Il vous entraîne dans de ces pactes diaboliques et démoniaques pour simplement vous manipuler et vous détruire. Détruire la bénédiction que Père a mis sur vous. En l'occurrence, Jérémie chapitre 29, verset 11, qui dit qu'il a le projet de bonheur, un plan de vie éternelle et non des projets de malheur. Vous voyez. Donc arrêtez de suivre des gens bêtement. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu a fait une performance de miracle sur toi que ça marche, que ça veut dire qu'il est saint. C'est vrai, on commence avec l'onction très souvent, mais après, à cause de la gourmandise, à cause des désirs de ce monde, on change de posture et on s'associe à Satan, on devient agent de Satan, on signe des pactes et on abandonne la voie de Dieu parce que nous avons besoin de paraître. Donc vous devez utiliser l'esprit de discernement que Père a mis en vous. Vous devez faire très attention, faire appel au Saint-Esprit avant de suivre les serviteurs de Dieu que nous sommes. Parce que beaucoup d'entre nous sont dangereux. Moi, je peux venir m'arrêter ici pour vous donner des belles paroles, pour vous dire des choses. Au fond, j'ai une double vie. Je suis une fausse servante de Dieu. Donc, vous devez faire la part des choses. Vous devez être très, très prudent. Ne sous-estimez pas la puissance du diable. Ne sous-estimez pas la puissance des forces des ténèbres. Ne sous-estimez pas la faim, l'envie des hommes de Dieu de paraître, de vouloir à tout prix être matériellement et financièrement riche. Vous avez compris. Donc je vous ai expliqué, quitte à vous maintenant de comprendre et de faire la part des choses et d'être prudent. Il n'y a pas d'ange dans la mer, c'est tous des démons. On vous amène pour faire des rituels, pour vous emprisonner, pour ôter. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 29 que celui-là qui ôte le péché du monde, Jean-Baptiste disait que le Christ Isaïe est celui-là qui ôte le péché du monde. Il a ôté le péché, mais nous-mêmes nous retournons dans le péché avec la malice de Satan. Donc nous devons être prudents. Que Dieu vous bénisse. Shalom.